senza esika nangayo kande nakomi mosantu tika lelo na elisayo. Oh Jésus, tu es bon. Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus est tout, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus.
Commence à prier le Seigneur. Si les gens du monde t'ont déçu, si tu t'es senti déçu par les gens du monde, si tu t'es senti abandonné par les gens du monde, si tu t'es senti humilié par les gens du monde, mets ta foi en Jésus, donne ton cœur à Jésus. Lui, il est mort à la croix pour toi. Il a porté la croix pour toi. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a porté ta condamnation. Il a porté ton humiliation. Il a porté ta malédiction. Dis-lui merci. 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 Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Les gens du monde peuvent t'abandonner, mais lui ne t'abandonnera pas. Aucun homme n'ira dans ta tombe, mais lui est parti dans la tombe à ta place. Il a pris ta place. Il s'est chargé de tes condamnations. Il s'est chargé de ta malédiction. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur toi. Dis-lui que tu l'aimes. Dis à Jésus que tu l'aimes. Qu'il pleuve une neige, tu l'aimes. Difficulté ou pas difficulté, tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Maladie ou pas maladie, tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui, 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 dis-lui. Dis-le lui. Dis à Jésus que tu es fou éperdument amoureux de Jésus. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Il veut écouter que tu l'aimes. Jésus veut écouter que toi tu l'aimes. Déclare-lui ton amour. Déclare-lui ton amour. Déclare à ton Jésus ton amour. Dis à Jésus, dis à Jésus que tu l'aimes. Dis à Jésus que tu l'aimes. Dis à Jésus, je t'aime. Dis à Jésus que tu l'aimes. Dis à Jésus, rien, absolument rien ne te séparera de lui. Rien. Namboka Jepito, Olivier. Namboka Israël, Olivier. Et Sika Yeshua, Saïe Banaka. Azaliawa Yesu na yo azaliawa Yesu na yo azaliawa Asante kole molingo Atonda molingo Aboka kate Alembaka te Asa elikia Asa esago Asa mamoi Asa makasi Asa nsabe Yesu Soki Yesu nanga ya kitara Nayebaka te napesa elini Nyonso nazali eza se Yesu Azima kambo ya bomoi nanga ye
Anzima ngambo ya bitumba nanga, anzima ngambo ya bitumba nanga ye. Bolingwa boye na bonateo, basusu bamatati na bangomba ye. Babelela ye ayoka bango te, ngana tomboli kaka maboko ya pamba. Akiti bango ayoki losambo. Yesu achalia, Yesu nanga ye. Akakanga batikanga te, ngai nalingi ye. Yone nyonso ya motu ya nanga ye, yone nyonso ya motu ya nanga ye. Yaya zalaka pene nanga ye, ngai nalingi ye. Mobimba nanga ndembelu na yo, mobimba nanga ndembelu na yo. Zalaka pene nanga, Yesu nanga yo. Soki yo ndenga nakufa na ngai, soki yo ndenga nabeba na ngai. Yaya zalaka pene nanga, ngai nalingi ye. Mobimba nanga ndembelu na yo, mobimba nanga ndembawa na yo. Yaya zalaka nanga, esalakanga neti liboma ye. Soki Yesu nanga ya kitawa, nayebaka te napesa ye nini. Nyonso nasali eza se Yesu ye. Anzima ngambo ya bomoi nanga ye, anzima ngambo ya bisumba nanga, anzima ngambo ya bitumba nanga ye. Bolingwa boye na bonateo, basusu bamatati na bangomba ye. Babelela ye ayoka bango te, ngai natomboli kaka maboko ya pamba. Akiti bango ayoki losambo. Yesu achalia, Shida saida, ela ola dada, shida saida. Ela ola dada, shida saida. Ela ola dada, kila shida saida. Ela ola tina, ela kila shida saida. Ela ola tina, shida saida. Ela ola dada, shida saida. Yaya Yesu Merci Seigneur. Yaya Yesu. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a promis comme restauration, mais le Seigneur demande seulement la foi. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons écouter ta parole. Ça sera normal que nous puissions sortir d'ici sans avoir écouté ta parole. Le temps est passé, c'est vrai. Mais dis-nous seulement un mot et nous serons guéris. Dis-nous seulement un mot et nous serons délivrés. Dis-nous seulement un mot et nous serons restaurés. Dis seulement un mot et nous serons bénis. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Frère, tu peux nous envoyer le thème s'il te plaît? Chrétien, chrétienne, ta restauration ne sera possible qu'après ta séparation d'avec ton Lot. Amen. Le Seigneur nous a promis au titre de l'année 2025 la restauration de nos vies et certainement de nos familles. La restauration de ma vie, le Seigneur me l'a promise. Certainement de ma maison et de notre ministère. Et le Seigneur a commencé le dimanche dernier à nous dire attention. La restauration, c'est remettre à l'état initial.
en bon état tout ce qui a été endommagé, tout ce qui a été détruit. Et le Seigneur nous a dit, attention, la restauration ne peut être possible que si tu fais acte de repentance. Si tu regrettes dans ton cœur, si tu demandes pardon, toute la démarche que le Seigneur nous a enseignée au sujet de la repentance. Et si cela est possible, tu peux faire réparation. Mais ce qui était important, c'est de ne plus commettre pareille chose. Comme nous l'avons fait, nous avons demandé pardon et nous avons pris l'engagement. Nous avons reconnu, nous avons demandé pardon, nous avons regretté, nous avons pris l'engagement de ne plus commettre. Et si cela est possible, nous nous sommes engagés à réparer. Le Seigneur a dit, ça c'est un premier pas. C'est très important ce que tu viens de faire. Mais il y a une deuxième chose. Ça c'est plus subtil. Ça c'est spirituel. Ce sont des choses que toi tu n'arrives pas à identifier. C'est ton lot. C'est ton lot. C'est ton lot. Aussi longtemps que ce lot-là sera avec toi, aussi longtemps que ce lot sera ta compagnie ou en ta compagnie, la restauration ne pourra pas être possible. Il te faut te séparer de ton lot. Mais c'est quoi Lot? Ou qui est Lot? Amen. Pourquoi le Seigneur insiste-t-il à ce que nous puissions nous séparer de nos lots? Quoi? La présence de Lot est si puissante pour empêcher le Saint-Esprit d'agir et de nous empêcher d'entrer dans notre restauration. Nous allons commencer par découvrir qui est Lot, physiquement d'abord, avant de voir les implications de Lot spirituel dans nos vies. Amen. On va se lever s'il vous plaît. Dieu permettra que nous puissions aller vite pour ne pas vous garder ici longtemps. Mais j'avais besoin d'adorer le Seigneur. J'avais besoin de me sentir aimé. Amen. Je sais que mon épouse m'aime, mes enfants m'aiment, vous m'aimez. Mais ce n'est pas de cet amour que j'avais envie. J'avais besoin que le Saint-Esprit me reconfirme son amour pour moi. Et il l'a fait. Et je me sens heureux. Amen. Que son Saint-Nom soit béni. On va prendre le premier passage, c'est le livre de Genèse 11, verset 24 à verset 28. Suivez-moi attentivement, le temps est passé. Je vais faire vite, mais suivez-moi s'il vous plaît. Prêtez attention. Et certainement le Seigneur vous bénira. Et vous aidera à enlever ce lot ou cette lot qui vous empêche d'entrer dans votre saison de restauration. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Genèse 11, verset 24, verset 28. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Téra. Nachor vécut, après la naissance de Téra, 119 ans. Et il engendra des fils et des filles. Voici la postérité de Téra, donc du fils de Nachor. Téra engendra Abram, qui par la suite deviendra Abraham. Nachor, donc Téra enfante un deuxième enfant qu'il appelle du nom de son père. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le père de Téra s'appelle Nachor. Le deuxième enfant de Téra s'appelle Nachor. Ça dit ce que ça a dit. Voici la postérité de Téra. Téra engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Téra, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Amen. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir.
Donc en langage simple, Lot, physiquement, de par ses liens familiaux, est le neveu d'Abraham. Amen. Neveu, c'est en français. En lingala, on va dire Aza Mwanaya Abraham. C'est son enfant. Parce que l'appellation neveu, c'est dans la langue des autres. Chez nous ici, et à Mwana. Si on veut ajouter, on va dire Mwana Ndekonanga. D'accord? Donc, Lot, à Mwana Yandeko et Abraham, et à Mwana Leki, Mwana Ntsuka Yab Abraham. Parce que leur père, Terah, eut des fils et des filles. Et à l'époque de l'Ancien Testament, je n'aime pas cette expression, c'est l'Ancien Testament. À l'époque de l'Ancienne Alliance, amen, à cette époque-là, on ne comptait pas, on n'énumérait pas les femmes. Vous allez voir ça quand même Jésus fait la multiplication des pains, fait des miracles, on compte les hommes. On dit qu'il y avait des femmes et des enfants, mais on ne compte pas les femmes. Amen. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ici, on dit Nachor vécut après la naissance de Terah 119 ans. Et son premier fils à 29 ans. Donc, à 119 ans, il meurt. Donc, il a vécu 148 ans par là. Amen. 148 ans. Mais il a eu des fils et des filles. Mais on nous parle seulement de son aîné, de Terah. Et après, on parle de Terah en disant, Terah aussi a eu comme enfant Abraham, le premier. Le deuxième, il lui donne le nom de son père. Nous, ici, en lingala, on dira Ndoyinaï. Amen. Il y a beaucoup de significations quand quelqu'un donne son nom ou le nom de son père à son enfant. C'est beaucoup de choses. Il se rappelle de beaucoup de choses. Certainement, il veut continuer à voir son père au travers de cet enfant. Il veut perpétrer quelque chose qui existe dans son père au travers de cet enfant qui s'appelle Nachor. Après, il y a un troisième qui s'appelle Aaron. On nous dit Aaron eut un fils qui s'appelle Lot. Mais Aaron mourut en présence de Terah, son père. Quand la Bible dit ça, c'est un signe de malédiction, un signe de sorcellerie. Parce que, normalement, tel que Dieu a fait les choses, tout parent doit partir avant ses enfants. Quand un enfant meurt avant les parents, souvent ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté du diable au moyen de la sorcellerie. Donc il y a eu quelque chose, soit une malédiction, soit une réclamation, qui fait que l'enfant parte avant le parent. Ce n'est pas normal. Amen. Même nous, les humains, notre désir, c'est de partir avant nos épouses. Dans tous les cas, en âge, on est plus âgé qu'elle. En âge. Tout ce que l'on demande, Seigneur, que l'on vieillisse ensemble. Point barre. Maintenant, si tu dois décider de la mort, n'hésite pas. Moi là, peut-être pas pour vous. Moi là, dès que je serai rassasié de mes jours tels que le Seigneur nous l'a dit, il n'hésitera pas à me prendre et je serai le premier à partir. Amen. Parce que la problématique de la mort ne m'effraie plus. Je sais que si je crains Dieu, là où je vais dans la présence de Dieu. Amen. Il y a plus de joie à être là-bas qu'à être dans ce monde où il y a trop de problèmes. Amen. Mais pour l'heure, on a des enfants à élever. Et ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Je ne permettrai ni à un homme, ni à un esprit de m'arracher la vie. Ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur est avec moi. S'il est, lui, il est pour moi, qui peut être contre moi? Amen. C'est très important que nous ayons ces bases. Donc, Aaron mourut en présence de son père. Et on précise où est-ce qu'il est mort? Au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Mais pourquoi un enfant comme ça, un innocent, un orphelin, peut-il devenir un sujet? On lit là Lot. C'est Lot qui est le sujet de notre prédication, d'après ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Parce que Dieu dit que ta restauration ne sera pas possible si tu ne te sépares pas de ton Lot. Donc, dans ce cas-là, Dieu est en train de dire à Abraham,
ta restauration ne sera pas possible aussi longtemps que tu seras avec ton neveu. Mais qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait de mal? C'est un neveu. Mieux, c'est un orphelin. Dieu dit que celui qui donne à la veuve ou à l'orphelin prête à Dieu. Dieu dit qu'il est le père des orphelins et le mari des veuves. Donc c'est une catégorie de personnes que Dieu protège le plus. Comment est-ce que Lot, qui fait partie de cette catégorie de personnes, peut devenir un sujet, un problème, pour contrarier la restauration tant promise? C'est ce que le Seigneur va nous dire. Quel est le vrai sujet ici? On a commencé à identifier le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est la famille d'Abraham. C'est une famille qui a des problèmes. C'est une famille où il y a de la considération pour les grands-parents ou les parents. On peut dire si c'est naturel, c'est normal. Mais si cette considération a des relents spirituels, a des choses cachées spirituellement, c'est-à-dire qu'on peut savoir comment à moto. Bon héritage à moto, on ne quitte pas naïo. Là, ça devient problématique. Amen. Parce que quand on donne le nom à quelqu'un, on souhaite que cette personne soit à l'image de celle qui est passée. Amen. Si je donne le nom de mon frère à mon fils, je souhaite que mon fils soit comme mon frère. Donc mon frère certainement a des valeurs qui m'ont plu. Autrement, je ne donnerai pas son nom à mon fils. Mon nom suffit. Mon nom suffit. Mais si je me dis, il me faut lui donner même le prénom de mon frère, le nom de mon frère, c'est que j'ai vu des valeurs, j'ai vu des choses dans mon frère que moi-même je n'ai pas. Et je souhaiterais que mon fils puisse développer cela. Mais que Dieu fasse que ces valeurs soient les plus bonnes valeurs qui soient. Pas de la sorcellerie, pas de l'occultisme. Alors, il se trouve que dans cette famille, il y a la sorcellerie. Il y a un misala mabé, il y en a kindoki, il y a un occultisme. Il y a un misala sala, oba bombaka. Comment le savons-nous? Pas dans le livre de Genèse, mais dans le livre de Josué. Frère, envoie-nous le livre de Josué. Je vous ai dit de me suivre attentivement. C'est Josué qui reçoit la révélation de ce qui était la maison de Téra, père d'Abraham. Voici ce que Josué nous dit. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Josué 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères. On commence par citer Téra, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. C'est clair. L'Éternel des armées donne une révélation au sujet de la pratique spirituelle de la maison du père d'Abraham. Ils ne servaient pas l'Éternel du Dieu des armées. Ils servaient d'autres dieux. Donc ils étaient dans les binzaminzambi. Ils étaient dans l'occultisme. Ils étaient dans les pratiques qui n'honorent pas Dieu. Ils étaient dans la sorcellerie. Et une famille qui pratique, une famille dans laquelle les aînés, les parents, touchent à ce qui est interdit par Dieu, laissera toujours un mauvais héritage, créera toujours les conditions pour que la famille ait des problèmes de génération en génération. Dieu dit qu'on ne trouve pas dans ta maison quelqu'un qui fait passer son fils ou sa fille par le feu. Les gens qui évoquent les morts, les gens qui consultent les esprits de mort. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas trouver que l'on trouve dans notre maison quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Même inconsciente, Dieu ne veut pas. Amen. Donc, Abraham étant enfant, ne sait pas. Abraham est comme nous ici. On est ignorant des pratiques spirituelles de nos parents.
On est ignorant des alliances spirituelles de nos parents. On est ignorant des maisons de féticheurs, des maisons des occultistes, des magiciens que nos parents ont fréquentés. On est ignorant. On est seulement leurs enfants. Mais nous subissons les conséquences de leurs pratiques. Parce que Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ce passage nous dit, là ils ont traversé, ce sont des siècles, bien plus tard. Les enfants d'Israël sont restés 400 ans d'esclavage en Égypte. Là ils sont dans le désert, ils viennent de traverser le Jourdain. Ils viennent de traverser le Jourdain. Et Dieu donne une révélation pour dire, attention, tel que vous êtes là, vous êtes encore sous le poids de la malédiction, lié aux pratiques de vos pères. Téra, père d'Abraham et père de Nachor. Quelles sont les conséquences de la sorcellerie dans la maison de Téra, père d'Abraham? Mais on vient de le découvrir. La première sorcellerie, c'est la mort précoce d'un enfant. Un enfant qui meurt précocement avant l'âge. Il ne laisse qu'un enfant. Enfin, tout au moins un garçon. D'accord? On sait qu'il a laissé un garçon qui s'appelait Lot. Il est mort devant son père. C'est un signe de malédiction, de réclamation et de pratique sorcière. Amen. Je ne dis pas tout est sorcier. Mais je dis pour l'essentiel, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que bisoto kol sabana, to vieillir, to se rassasier dans mikolo na biso, et ben dans biso ba kanutika biso na kunda. Ça c'est le plan normal de Dieu. Si la chose s'inverse, il faut interroger le Seigneur. Et en interrogeant le Seigneur ici, on sait que c'est lié aux pratiques de la maison de Téra. Donc les pratiques qui remontent même à son père. La première conséquence, c'est la mortalité précoce. La deuxième conséquence, on la lit dans le livre de Genèse 11, verset 29. Donc non seulement que dans cette famille, les enfants meurent précocement, mais dans cette famille aussi, Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. À l'époque, c'était permis. Sarai était fils de Téra et fille de Téra. C'était des frères, mais ils étaient de même père, des frères consanguins, mais ils ne partageaient pas la même mère. Ce n'étaient pas des frères utérins comme on dit, mais c'était consanguins, partageaient le même père. C'était sa demi-sœur en français. Mais à l'époque, c'était permis de se marier. Dieu n'avait pas encore interdit ça. Amen. Donc, il épouse sa sœur. Le nom de la femme de Nachor était Milka. Fille de qui? D'Aaron. Donc, Milka est la sœur de Lot. Amen. C'est la sœur de Lot. La femme de Nachor était Milka, fille de Aaron. Père de Milka, père de Jiska. Ça nous dit que Lot avait deux sœurs. Amen. Lot avait deux sœurs. La première sœur, Milka, qui épouse son oncle Nachor. C'était encore permis. Mais ça, c'était permis par Dieu. Vous allez voir que dans nos vies maintenant, là, dans les familles, spirituellement, il y a encore ces pratiques. Je dis spirituellement. Il y a des oncles qui sont des maris de nuit de leurs filles. Il y a des pères qui sont des maris de nuit de leurs filles. Il y a des mères qui sont des femmes de nuit de leurs fils. Il y a des sœurs qui sont des femmes de nuit de leurs frères. Il y a encore ça. Ici, c'était permis du temps d'Abraham, avant que Dieu ne donne l'interdiction, dans le livre de Lévitique, où Dieu dit que tu ne t'approcheras pas d'un proche parent ou d'une proche parente pour découvrir sa nudité. Amen. Dieu l'a interdit plus tard, dans le livre de Lévitique. Certainement, Dieu voulait d'abord que la population sur la surface de la terre se multiplie. Amen. Parce qu'avant, mais ils étaient peu nombreux, mais Dieu a permis l'inceste pour que les gens se multiplient.
N'allez pas me demander pourquoi, c'est Dieu qui vous le fait. Amen. Mais est-il que maintenant là, à cause des pratiques de la sorcellerie, ce que Dieu a interdit, les gens qui n'arrivent pas à le faire physiquement le font maintenant spirituellement. Et ça attire maintenant des condamnations et des malédictions dans nos familles, dans nos foyers. On va le voir tout au long. Les phénomènes de femmes de nuit, de mari de nuit, c'est dans nos familles, c'est dans nos pieds. Ce sont des sœurs qui sont de la sorcellerie, qui viennent à vous comme étant femmes de nuit. Ce sont des frères qui sont de la sorcellerie, qui viennent à vous comme mari de nuit. C'est à l'image d'Abraham qui épouse Sarah. Dieu l'avait permis. Mais est-ce que Dieu le permet maintenant chez nous? Non. Mais tu verras un frère prendre sa sœur comme étant femme de nuit. Et les conséquences, c'est la stérilité. Dans cette famille, Sarah était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Donc, on trouve dans cette famille l'inceste. On trouve dans cette famille la stérilité. Amen. Donc, il y a la mort précoce. Il y a la stérilité. Et il y a l'inceste. Et il y a la pratique de la sorcellerie, parce qu'on nous dit dans le livre de Josué que vos pères servaient d'autres dieux, qui n'est pas l'Éternel des armes. Donc ils allaient chez les féticheurs, ils allaient chez les magiciens, ils étaient dans l'occultisme. Amen. Donc ça a ouvert la porte à ces esprits. Dans cette famille, il y a une autre réalité. C'est que le père choisit d'autorité qui va hériter la sorcellerie et qui sera le chef de bande de la sorcellerie. Or, d'ordinaire, c'est l'aîné à qui on donne ces choses. Mais curieusement ici, le père choisit le deuxième fils. D'ordinaire, dans nos familles, si on ne donne pas l'aîné, on choisit la personne qui a un bon cœur pour lui donner l'héritage. C'est-à-dire, toi, tu es là, tu as bon cœur, tu aimes aider les gens. Mais ce qu'on peut se motombongo, Dieu bimi. Ce qu'on simbi motobui, maël et esili. Ce qu'on sungi mon akana, l'école et bébé. Mais partout où, batoma au Québec, mais à Canada, non, mais Yaya n'a pas de bandit de gagner. Mais c'est que Yaya a hérité d'un lot. Et Yaya ne sait pas qu'on lui a donné un lot. On lui a donné quelque chose qui est l'héritage spirituel de la famille. Et on choisit l'enfant. C'est le père ou la mère qui choisit la personne. Souvent, on détermine qui a l'étoile de la réussite. Oh, ici, père a petit calcul à Mabé. Il ne savait pas que son fils Abraham devait avoir une alliance avec Dieu. Il ne savait pas que son fils Abraham avait reçu un cœur pour aider les autres. Mais lui, il choisit son deuxième fils. Certainement, tant que Botamaki, à mon moment, on est peut-être à Père Naï. À mon moment, peut-être une étoile na bango yandengaona. À lui, moi, non, motako yamba héritage. À Betaye Kombo ya Nachor. Donc, l'enfant là, en tant qu'enfant, a reçu l'héritage de la sorcellerie. Et il faut bon monde, bano bana sorcellerie na famille babanga kamotote, abang même tata naït. A tel aimé la tata naït. A comme ma bino ba contradiction, a comme ma bino ba querelle. Ya sur na butu a ko frapper yo. Yo na moyo zo mona imwana, oko mbona imwana nsuka. O mona leki na yo. Na butu ya zaka leki na yo te. Na butu ya benga ka yo wulu, yo azoba na ye na butu. Asube la kayo na butu, anene la kayo na butu, andako na yo abeta ka boum à l'étranger na butu. Donc de fois leki na yo mwasi. Aye chozo ganga kaka wana ya pamba na butu okozala mobile na ye. Akoba ka mwasi na butu. Le Seigneur parle à quelqu'un. Voici la réalité de nos familles spirituelles. Voici l'héritage. Et comment on sait que Nachor était quelqu'un de difficile? Genèse 34 et Genèse 11, verset 31. Terah constata que dans sa famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il voit que non, les esprits là qui sont hérités de la maison de son père commencent à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a la stérilité, il y a la mort précoce,
il y a des contradictions, la famille n'est pas en paix, les gens ne sont pas bénis, les gens sont pauvres. Il dit non, il me faut quitter cet endroit. Il me faut quitter les esprits de la maison de mon père. Donc il décide, il entend parler de Canaan. Il dit je vais aller vers Canaan. Je vais quitter cet endroit est maudit. Téra prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarah, donc sa fille, mais qui est, on dit ici sa belle-fille, mais en réalité c'est sa fille. Mais du moment où la fille est déjà mariée, donc c'est sa belle-fille. Mais c'est aussi sa propre fille. Femme d'Abram, son fils, ils sortirent ensemble de Dur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Téra furent de 205 ans et Téra mourut à Charan. Amen. Téra voulait aller où? À Canaan. Il mourut où? À Charan. Donc il pensait fuir les esprits de son territoire. Les esprits l'ont réclamé. Il est mort avant d'arriver à la terre promise, Canaan, la terre où coule le lait et le miel. Mais curieusement, quand il décide de sortir de cette sorcellerie-là, il décide, sans la volonté de Dieu, sans l'orientation de Dieu, il décide de sortir de lui-même. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il ne prend que Abraham, son fils aîné, il prend Lot, il laisse qui? Nachor. Il laisse qui? Milka, femme de Nachor. Il laisse qui? Jiska. Donc la sœur de Milka, mais aussi la sœur de Lot. Donc la famille se sépare. Je ne sais pas si vous voyez. C'est une famille qui se sépare. Mais comment expliquer que l'enfant qu'il aimait le plus, Nachor, ne fasse pas le voyage avec lui? Nachor a dit, papa n'a la kédété. Cassure dans la famille, division dans la famille, querelle dans la famille. Il dit, parce qu'il y a zaki sur le bloc. Et à moi, on a allié à papa. Les Nachor là, Nakindokina allié à papa, allié à maman. Il a dit, moi je ne vais pas. Il dit, jusqu'à Milka, ma femme, ne va pas. Il dit à la petite sœur de sa femme, toi aussi tu ne vas pas. Et le père qui est allé pour aller à Canaan mourut à Charan. À Koufananzela. Milimo o Nachor a hérité et réclama tata na Elia papa. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc c'est une famille très compliquée. C'est une famille où règne la sorcellerie. Là où règne la sorcellerie, les querelles ne manquent pas. Les divisions ne manquent pas. Les gens vivent par fraction. Boba clan yo, boba clan yo, boba clan. Mais babimimo, babimili bomoko. Bango to yo ba na ya Nachor. O ya botaka tira. Et nasimakuna ngubumba ngonzokombango. Bo ba koti clan ya Nachor, ba koti bo ba koti clan ya Tera na tata bake. Mais Tera kufi nanzela. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur veut dire à quelqu'un ici, cette année, c'est Dieu qui a commencé par te donner la révélation en te disant que l'année 2025, là, c'est l'année de ta restauration. Ne prends aucune initiative pour t'enrichir, pour te marier, pour réussir, sans avoir eu l'orientation du Saint-Esprit. Si le Seigneur t'a déjà parlé, a parlé à son église, la première chose que tu dois faire, c'est d'aller au pied de la croix, implorer la miséricorde de Dieu, dire à Dieu, Seigneur, moi en particulier, que veux-tu que je fasse pour que je rentre dans ma saison de restauration, pour que je rentre dans ma restauration. Ne prends aucune initiative. Téra a pris une initiative sans Dieu. Il pensait fuir la sorcellerie. Frère, la sorcellerie, on la combat, on ne la fuit pas. Amen. Boyo ba longola mboka pendant que l'étranger pour nazo kima kindoki. Kindoki rappelaye. Soit à Koufa, soit kuna misala malongezate.
Boba longola mboka. Bayaka Brazzaville pour avoir koluka vie. Sans autorisation en Zambie. Na Brazzaville là basala keloka balongate. Parce que les esprits de la maison du père ou de la mère au village te réclament. Tu les enfouis. Il fallait les combattre. Et pour partir, il fallait avoir l'autorisation, l'orientation, la direction de Dieu. Terah ne l'a pas eu. Il s'est levé de lui-même pour faire sa volonté. Il est tombé. Un patriarche qui dit que Mboko ezamabe, ngai moto na botabino, so ngam to na botabino, biso tutoko bima wa toko kende. Mwana mi bale. Ndoyi a papa na ye, alibinga la kendete. Ngala otikala. Aboyi yena mwasi nande kuna ya mwasi na ye. Aboyi. Famille panzani poa. Ça je ne peux pas imaginer. Et surtout de ce temps-là, quand un patriarche a décidé de quitter un endroit, les enfants ne peuvent pas rester. Mais qu'est-ce qui peut motiver cet enfant à refuser l'ordre d'un patriarche? Même ça, Naboutou. Naboutou, il est plus fort que son père Terah. Parce que lui, il a hérité de Nachor, son grand-père. Les choses que son père a voulu lui donner. Bano baleka parents na maël. Papa m'a initié une sorcellerie. Mais il y a l'équipe papa dans ma grade de sorcellerie. Parce qu'il y a deux fois. Papa m'a dit qu'il y a bombana. Il y a tout ça vis-à-vis. Le Seigneur parle à quelqu'un. Mais n'oubliez pas, notre sujet c'est Lot. Par rapport à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Quand Dieu vit ça, il dit, les esprits là viennent de réclamer Terah. Ces esprits vont réclamer Abraham. Oh, moi j'ai un projet pour Abraham. Oh, moi j'ai un projet de restauration de la vie d'Abraham. Abraham ne doit pas rester dans cette famille-là. Abraham ne doit pas rester dans ce territoire maudit. Abraham, c'est mon serviteur. J'ai un projet pour lui. Il me faut donc lui donner des instructions pour qu'il quitte cet endroit et qu'il commence à rentrer dans sa destinée, qu'il commence à rentrer dans son territoire, qu'il commence à vivre sa restauration. Le Seigneur parle à quelqu'un. Et Dieu le dit, frère, envoyez-nous le livre de Genèse 12, verset 1. On va un peu se balader dans le livre de Genèse. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus, 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. C'est Dieu qui lui dit. Et Dieu lui dit que je te montrerai le pays. Le pays, c'est le même Canaan. Là. Mais c'est différent de la démarche de son père Terah. La démarche du père Terah, c'est sa démarche personnelle. Voilà pourquoi les puissances des ténèbres l'ont réclamé, l'ont détruit. Mais la démarche que Dieu veut pour Abraham, c'est une démarche révélée, orientée. Et c'est Dieu qui dicte le pas. C'est Dieu qui lui dit, bien-aimé dans le Seigneur, ne commettons pas l'erreur de chercher la réussite sans Dieu, de chercher l'élévation sans Dieu, de chercher l'argent sans Dieu, de chercher le mariage sans Dieu. Je prends les choses de la terre, les choses qui nous préoccupent. Ne cherchons pas ces choses-là sans Dieu. Ça peut mal se tourner quand Dieu n'est pas au milieu. Très mal se tourner. Comme ça s'est mal tourné pour Terah, qui a voulu aller sur le territoire où coule le lait, le miel, dans le territoire de Canaan, mais sans avoir reçu l'orientation, la direction, l'instruction de Dieu. Il est mort en route à Charan. Mais Dieu décida de restaurer la vie d'Abraham. Et nous remarquons ici que dans la restauration de la vie d'Abraham, Dieu promet de faire d'Abraham une grande nation. Or, il se trouve que sa femme Sarah était stérile. Mais devenir une grande nation, c'est avoir plusieurs enfants, plusieurs descendances. Amen. Donc par là, Dieu promet la guérison, la délivrance de Sarah. Dieu lui promet ça ici, c'est écrit là. Le Seigneur parle à quelqu'un.
Dieu promet la délivrance de Sarah, la guérison de Sarah de sa stérilité. Parce que quand Dieu lui dit que tu vas devenir une grande nation, mais ce cas-là, moi, on attaque la grande nation. Il faut moi, c'est abota. Dieu dit que dans la restauration que je te promets là, ta femme doit mettre au monde. Et c'est sa descendance qui va devenir une grande nation. La deuxième promesse, ou la deuxième chose qui va se faire dans la restauration de la vie d'Abraham, Dieu dit, je te bénirai. Donc Abraham n'était pas béni. Hein? Amen. Donc Abraham était quelqu'un qui vivait difficilement, qui vivait sous le poids de la malédiction, sous le poids des réclamations, sous le poids de la sorcellerie. Il n'y avait pas de bénédiction dans sa vie. Il était en difficulté. Dieu dit, il me faut changer la malédiction que tu vis là en bénédiction. Amen. Je te bénirai. La troisième chose, je rendrai ton nom grand. C'est que jusque-là, Abraham vivait dans l'anonymat. Il était maudit, il vivait se cacher avec son père, il était toujours derrière son père, voilà. Il était sous la tutelle de son père. Et Dieu est venu à lui quand son père est mort. Aussi longtemps que son père était en vie, à cause de ses pratiques, Dieu ne pouvait pas visiter Abraham. Le Seigneur parle à quelqu'un. À cause des pratiques de Terah, à cause de son mauvais héritage, Dieu n'est pas venu voir Abraham pour lui dire de partir. Dieu a dit, il faut attendre. Et Dieu est venu pour lui dire, je vais te bénir. Je rendrai ton nom grand. C'est que Abraham qui était inconnu, Abraham qui vivait dans l'anonymat, Dieu dit, cette fois-ci, je vais te faire connaître. Pas seulement dans la maison de ton père, pas seulement dans ta famille, pas seulement dans ton quartier, pas seulement dans ton pays, pas seulement dans ton continent. Je te ferai connaître sur toute la planète de la terre et tous les enfants de la terre, toutes les familles seront bénies partout. Quelle grâce, quelle restauration de vie. On ne peut pas demander mieux. Abraham, Dieu lui dit, tu seras maintenant une source de bénédiction. Non seulement qu'on a coupé sur les pamboli, oh yonan botanayo, moi c'est na bana, beaucoup ça la bien. Non, na coupé sur les pamboli, oh batona autour de toi. C'est ça devenir une source de bénédiction. Amen. Et Dieu a dit qu'on nous appellera maintenant des réparateurs de brèches. Vous vous souvenez? Abraham est devenu réparateur de brèches. Dieu le lui a promis. Devenir une source de bénédiction pour les autres. Mais avant d'être source de bénédiction, donc il était source de quoi? Source de problème, source de malheur. Mais libala bongo yokonokote libala bongo mama Sarah. Yokonokote libala kote yo moto wana ne source ya malheur. Osami nzamba solo. Yemo talpesio révélation wana. Tata wana fona na bongo la motema aiba nzambe avant yo balayi. Yemo to commencer ba calculer konokote libala kota payen wana. Yokati yoko bongo la ye motema. Yo na makokia ko bongo la motema. Yemo ta ko bongo la motema ko mona tu yo komo kene kota bambikuzi zela. Le Seigneur parle à quelqu'un. Abraham était encore une source de problème, une source de malédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Dieu s'engage. Toute personne qui fera du bien à Abraham, toute personne qui bénira la vie d'Abraham, à côté naï. Il y a un bateau de konanga vie. Ce qu'on sait bolam, yo moko so kamondege bolam ikoti nanda konayo. C'est-à-dire, ozoye bate mais pourquoi ngama kamonanga zo bongabe? Osala ki motomoko un ou de Dieu bolam. Amen. À côté ndako na yo tango abimili pamboli lipwa nanda konayo. Mais Abraham bazaki bato ta azotama na sous sa malédiction na ye. So ka côté ndako na yo abimina mo ba étoile na yo abimina mo ba grâce na yo. E bato ko yambate na ndako. Amen. E bato ko challenge to te bato abo. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Moto tu ako bundisa Abraham. A combien d'ennemis nzambe ko bundisa yi. Moto tu ako maudire Abraham. Malédiction ya utu ko prononcer wana nzambe ko jangwa tili ko na njoto na yimo. Voici ce que Dieu promet à Abraham comme restauration. Donc tant que Abraham a restauré, il faut que bloquer tout na kati ya vie na yi. Ata moko ke zangate. Parce que la parole de Dieu ne peut pas sortir et revenir à lui sans avoir produit l'effet. Il fallait que makambo toyo et kokisam. Amen. Mais quand on lit ça, je ne sais pas si vous avez fait attention.
Dieu a mis 2 conditions ici, c'est subtil. Pour que ces choses-là se réalisent, il faut qu'Abraham, qu'il sorte de la maison de son père. Qu'il sorte de son pays et de sa patrie. Pays et patrie, c'est la même chose. Donc, il y a 2 conditions. Il faut n'aller abima namboka nae, koto ya koma kovanda. Et deuxièmement, abima nanda kwa tata nae. Vous allez me dire, ah, mais pasteur, s'il sort déjà de son pays, n'est-il pas sorti de la maison de son père? Non. La sortie du pays est physique. La sortie de la maison du père doit être spirituelle. Dieu ne nous demande pas de fuir nos parents, mais de quitter. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, qui par ailleurs a fait autant, et les 2 deviendront une seule chair. Dans une seule chair pour construire une nouvelle maison spirituelle dont le fondement est Jésus. Amen. Donc, quitter le pays, c'est une démarche physique. Dieu veut le voir. Quitter la maison du Père, c'est une démarche spirituelle. Dieu veut aussi le voir. Amen. Donc, voici les conditions que Dieu a données à Abraham pour qu'Abraham rentre dans sa destinée et dans sa restauration. Est-ce qu'Abraham le fit? Oui, mais en partie. Est-ce qu'Abraham a respecté les 2 conditions? Oui, mais à 50%. Et c'est ça le problème. Dieu, quand il te dit une chose, c'est oui et amen. Il n'y a pas si, peut-être, je veux faire, mais il y a non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Amen. Dieu avait dit à Abraham, il fallait qu'Abraham exécute. La première condition, Abraham respecta. On le lit dans le livre de Genèse 12, verset 4, 4 à 5. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Ici, il nous est bien dit qu'Abraham partit. On a lu Genèse 12, verset 1 à 3, l'instruction de Dieu, plus les bénédictions attachées au respect de cette instruction. Verset 4, la Bible dit qu'Abraham respecte la première condition. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il a acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. A-t-il mal fait? Non. N'a-t-il pas obéi? Il a obéi. Mais un problème. Dieu avait dit, tu quittes ton pays. Abraham a quitté Charan. Tu quittes ta patrie. Il l'a fait. Tu quittes la maison de ta mère. Tu quittes la maison de ton père. La maison de ton père n'est pas ton père. La maison de ton père est physiquement le domicile familial et spirituellement la présence de toute personne ou de toute chose qui est représentative spirituellement de la maison de ton père. Je reprends. La maison de ton père ou la maison de ta mère n'est pas ton père, n'est pas ta mère. Si on dit où est la maison de ton père, physiquement tu vas montrer l'adresse familiale. Amen. Or, il se trouve que pour cette adresse familiale, Dieu a dit à toute personne, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les 2 deviendront une seule chair. Il y a des personnes ici, en 2025, pour que tu rentres dans ta destinée, pour que tu rentres dans ta bénédiction, pour que tu rentres dans ta restauration, il te faut quitter physiquement la maison de ton père et de ta mère. Tu as l'âge de te marier, tu ne peux pas te marier dans la maison de ton père. Tu as l'âge de te marier, tu ne peux pas te marier dans la maison de ton père. Tu as l'âge de te marier, ce n'est pas dans la maison de ton père. Le Seigneur parle à quelqu'un. Si tu veux que la restauration de Dieu rentre, je ne te demande pas de fuir. Mais tu es maintenant en âge. Le travail là viendra quand tu quitteras la maison de ton père. Toi, tu es en train d'attendre le travail pour quitter.
Le travail est en train d'attendre que toi tu quittes. Amen. C'est compliqué les histoires de Dieu. Le travail, en 2025, là, t'attend là-bas, dans ta nouvelle demeure. Le travail ne viendra pas quand tu seras encore dans la maison de ton père. Tu as l'âge, au Betalibanga, tu as l'âge de chercher, tu as l'âge de trouver. Qui cherche, trouve. Cherchez et vous trouverez. Vous allez dire, mais pasteur, j'ai dit, je répète, frère, ne commets pas l'erreur de prendre une femme d'emmener dans la maison de ton père. Ce n'est pas ta maison. Tu es en train d'exposer mon abattu. Sœur, si tu es là, si un frère a le bien à Balayo, pendant que nous venons dans le studio, nous ne pouvons pas perdre na bango. Ce n'est pas de Dieu. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Frère, tu commences à travailler, tu gagnes déjà de l'argent. Qu'est-ce que tu fais encore chez les parents? Qu'est-ce que tu fais chez les parents? Tu as commencé même à faire des enfants dans la maison de ton père. Et tu viens prier ici, Dieu va te restaurer. Non, sors d'abord. Parce qu'aussi longtemps que tu vis dans cette maison, la réalité spirituelle, les esprits qui gouvernent la maison de ton père ne te laisseront pas réussir. Ces esprits vont toujours chasser la bénédiction que Dieu envoie dans ta vie. Ces esprits vont toujours s'opposer à la bénédiction que Dieu envoie dans ta vie. Le Seigneur parle à quelqu'un? Il faut chercher la révélation. Je vous ai dit, avant de faire, il faut chercher la révélation. Il dit, mais pasteur, comment le manabso mento bimanda ko batata na ba mama nga mosalate nga osandege nini na lebi eloko aliboso. Cherche la révélation de Dieu, l'orientation de Dieu. Dès que tu vas rentrer dans la révélation, tu vas voir même ce que le pasteur dit là, c'est pas un fou. Amen. Le pasteur dit ce que Dieu lui a dit. Mais aussi longtemps, toi tu as commencé à travailler l'argent. Tu ne veux pas quitter. Tu es en train de dire non, Nanimbong est quitter. Aussi longtemps, toi tu gagnes déjà de l'argent. Tu ne veux pas quitter spirituellement la maison de ton père. Tu ne veux pas faire quitter spirituellement la maison de son père à ta femme. Tu as pris l'enfant de Troui. Elle est partie comment? Parce que ceux qui m'ont abattu pour n'abîmer qui est de côté, il faut bango baloba. Il faut bango payer sa bénédiction na bango. Yayo ayaka ndegen. Donc physiquement, ayaka, spirituellement, azakananda kwa tata na ina mama na. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ce qui veut dire que toi, tu as permis un pont entre la sorcellerie de ta belle famille et ta maison. Tu as permis un pont entre toi-même et la sorcellerie de la maison de ton père parce que tu ne veux pas sortir. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ici, Abraham a compris. Il sortit, c'est vrai. Il prit qui? Sarah. Les deux deviendront une seule chair. Donc il n'y a pas de problème. Parce qu'il a épousé Sarah. Donc la maison du père de Sarah ne peut pas réclamer Sarah. On l'a épousée. Abraham prit qui? Abraham prit ses serviteurs. Et c'est bien qu'il a acheté, qu'il a acquis à Charon. Il n'y a pas de problème. L'homme vivra à la sueur de son front. Donc tout ce que tu as acquis, honnêtement, la sueur de ton front, Dieu va protéger. On ne peut pas réclamer cela. Amen. Abraham a pris encore qui? Lot. C'est le problème. Qui lui a dit de prendre Lot? Pourquoi a-t-il pris Lot? Pourquoi il n'a pas pris Jessica? Parce que Milk était marié à Nashor. Pourquoi a-t-il pris Lot? Dieu lui a dit, tu sors aussi de la maison de ton père. Or, lui, il part avec Lot. Lot est représentatif de la maison de son père. Amen. Ah, je ne dis pas que je suis moi Kanaté. Oh non, passion de ça, le bi. Comme antenne spirituelle, la vie d'Anga. Mais tout à l'heure, on va voir que Lot était devenu une antenne spirituelle dans la vie d'Abraham. Lot était devenu un poids. Amen. Parce que Lot vivait sous le poids de la malédiction de son père qui est mort précocement. Lot vivait sous le poids de la malédiction des esprits qui gouvernent la maison de son grand-père, Téra. Amen. Lot n'était pas délivré et Dieu n'avait rien dit à Lot. C'est un conseil que je vais donner à certaines personnes. Il faut savoir que dans la famille, il y a des gens qui sont dans une sorcellerie inconsciente. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'il est inconscient de sa sorcellerie qu'il n'est pas néfaste.
Ce que Kotinda Konayo a commis antenne spirituelle. Amen. Bato Amabeo Balkoa Kotanda Konayo te bakomo Kotanda Konayo Nanzela Naï. Parce que lui, il est une antenne. Il est connu dans le bataillon là-bas. Il est listé parmi les membres de la sorcellerie. Il est encore inconscient. On ne va pas lui faire le tort. On ne va pas dire que Batotou Bala Kindoki. Non. L'autre était dans une forme de sorcellerie inconsciente. On va le voir. Amen. Donc l'autre était devenu un relais, une antenne avec les esprits de la maison du père d'Abraham. Abraham était sorti, c'est vrai, mais il a trimballé l'autre. Motema, bas sentiment. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut aider quelqu'un même s'il est réel chez lui là-bas. Amen. Je vous demande, moi je prie. Je ne suis pas méchant, mais je dis toujours, il faut chercher la révélation. Il faut chercher l'orientation du Seigneur. Amen. Que nos sentiments ne nous rendent pas aveugles. Nako boma ba famille te. Nako panza ba famille te. Ngayo yo nakola na maboka mamate. Mon père est mort, j'avais 2 mois. Nakola na mama kulutu. Donc ceux qui m'otage wa kangate kasina peut-être na ngole na jambale. Comme ngapi na lingaka kiosque kasina côté ka kiosque. Amen. Donc c'est parce que quelqu'un m'a aimé et a fait ce que Dieu lui avait demandé à Junga, à Kolsinga, à Brazzaville. Donc je ne peux pas être contre le fait de prendre un enfant de la famille et de l'emmener et lui donner sa chance avec toi. Je ne suis pas contre. Moi-même, j'en suis le fruit. Si je deviens contre, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête. Mais ce que nous avons fait hier, ce que nos parents ont fait hier, aujourd'hui, nous avons la révélation de Dieu. Il faut prier d'abord. Amen. Parce que même les enfants peuvent devenir des antennes dans ta maison. Mais ces enfants peuvent devenir aussi des sources de bénédiction pour toi, si tu as la révélation. Moto akoya ko sala bolamu na bumbange na yo za mwana de fois yo potite. Ya mwana ndeko yo kolsaki. Iye muta comme source de bénédiction na yo. Parce que zakine étoile zaki pe na promesse ya nzambe na kati na ye. Donc yo sala ki ka bolamu na yo moko tango zwa ki yo kolisi. Amen. Donc tout est révélation, tout est orientation. Mais ce que nous faisons par sentiment peut nous rendre aveugles au point où tu peux amener une antenne spirituelle. Il est inconscient, il ne te veut pas du mal, mais par son comportement, par son parler, par sa façon de faire, par sa façon de vivre. Amen. Est-ce que je me suis fait comprendre? Parce que moi, je suis palais, moi, je suis pasteur Alubaki. Non, c'est pas ça. Ici, le principe, c'est l'amour. L'exception, c'est la révélation. L'amour te poussera à prendre les autres, à soutenir les autres, les plus faibles, les orphelins de la famille. Amen. C'est ce que Dieu veut. Maintenant, la révélation, c'est l'orientation. Si cet enfant était destiné et que Zomona Salamabe, Sambela Nzambe, mais ma église va sambela ponaye, va katabalia wana mona comme libre, a rekoma lipamboli ponayo. Amen. Ne fais pas le contraire, ne fais pas du sentimentalisme. Ça peut détruire ta vie et ta maison. Amen. Pour preuve, Lot choisit de quitter et de partir avec, Abraham choisit de quitter et de partir avec Lot. Mais il a commis l'erreur. Amen. Il est parti sur cette terre à 75 ans. Il a commencé à errer, comme si Dieu n'avait pas parlé. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Abraham, il était tellement en difficulté, même à Canaola, lui qui avait la promesse de Dieu, la promesse de la restauration, il a dû fuir où? En Égypte. C'est-à-dire, frère, si tu as quelqu'un qui est une antenne de puissance des ténèbres, il va retarder, il va contrecarrer, il va même empêcher que la pensée du Seigneur se réalise dans ta vie. Amen. Il y a des esprits qui agissent dans les territoires, il y a des esprits qui agissent dans les familles. Vous vous souvenez que Daniel, à Babylone, avait prié Dieu. Après 21 jours de jeûne et prière, Dieu avait envoyé un messager, un ange. Mais l'esprit qui gouvernait la Perse à l'époque, s'est levé pour empêcher l'ange de descendre avec la promesse de Dieu, avec la parole, avec la révélation. Donc il y a des esprits qui gouvernent les territoires. Il y a aussi des esprits qui gouvernent les familles. Mais c'est plus fort que lui. C'est plus fort que cet enfant. Donc tout ce que vous mangez, tata moi c'est dans libanda bayebi, noko bayebi, cousin bayebi, et voyage au sali, batutu bayebi. Au pesa ki mbongo na moi si batutu bayebi. Au sala ki lui il est naïf.
Il est dans une sorcellerie inconsciente. Je vous le dis pour ne pas aller séparer les familles, pour ne pas aller taper sur les enfants. Amen. Je vous le dis parce que si vous identifiez ça, vous commencez à prier pour cet enfant. Amen. Beaucoup de gens sont naïfs. Donc, ma kambo tout a tia kaka libanda. Avant na kanabino mais ana secrétaire. Ce sont les lots. Ana secrétaire. Il est devenu une antenne. Et ça fait que la promesse de Dieu dans la vie d'Abraham a été retardée. Dieu lui avait dit que je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une source de bénédiction. Les nations de la terre, les familles de la terre seront bénies par toi. Nya. Beaucoup de choses. Mais dès qu'il est sorti, il a mis pied dans le Canaan. L'endroit où Dieu avait dit qu'on va te bénir. Ce n'est pas la bénédiction qui est arrivée. Hein. C'est la faim. C'est la misère. Ce sont les problèmes qui ont poussé Abraham à aller où? À fuir dans le monde des ténèbres qui est l'Égypte. Amen. Vous allez voir que tu as la promesse de Dieu. Tu as des bénédictions de Dieu. Tu as la révélation. Mais tu vis des choses qui sont contraires. Tu vis comme si tu étais en Égypte. Tu vis dans les difficultés. Tu vis dans les ténèbres. Mais qui t'a poussé dans les ténèbres? Il y a quelqu'un qui ouvre les portes aux puissances des ténèbres spirituelles. Il y a quelqu'un qui était un relais. Ça peut être une personne, ça peut être un bien qu'on t'avait donné dans la famille. Tu ne sais pas. Bisobo et Batekeo. Des fois, on zwana. Rafia. Zaki Rafia ya koko. Koko alingaki kotunga biloko yo. Alingaki pe yo mingi. Yo tao ba okene mboka. Yo zaki kota koko na oya Rafia ya tikaki zwa. Toi tu es naïf. Parce qu'on t'a appelé du nom de ton grand-père. On t'a appelé du nom de ta grand-mère. Donc toi aussi tu te sens fondé de prendre son Rafia. Et un Rafia ndoiti. Et il pouton de ya tikaki yo. Ojo tia nandako. Même Lot nandako. Lot n'est pas seulement un humain. Lot peut être aussi une chose qu'on t'a donnée. Et cette chose est devenue une antenne spirituelle qui ouvre les portes chaque nuit à la sorcellerie. Ndako na yo a boulevard. Bandoki to a famille na yo bakota kandako na yo. Bakana na yo bakota kandako na yo. Ba frère na yo, ba sœur na yo bakota kandako na yo. Ba yaka kosala boom. Yo a mwasi na bango abutu. Yo a mobile na bango abutu. Maman na yo akota kandako na yo. Papa na yo akota kandako na yo. Bandoko na yo bakota kandako na yo. Parce que bana moto afungulaka bango ndako na butu. Bana ba antenne na bango. Bana ba nzele bakota ka. Yo moto asubul. Makambo tu ezokende na mai malgré ma promesse ya Nzambe. Nzambe aloba ki mozo mona ba promesse ezo se réaliser te. Mais na yo tete yo boma mwana wana. Na yo tete yo benga na ye. Ah naïf. Yemoko. Sauf ce qui mwana wana kata kindoki. Ce qu'à la kata kindoki, je ne vais pas tourner par le dos de la cuillère. Je vais te dire, Dieu a dit qu'on ne trouve pas dans ta maison des sorciers. Amen. Voilà. Ana tata na yana mama na ye, ce qu'à la kata kindoki est avéré. Et yemoka nzima kana kata kindoki. Jong sa ikota papa na yana mama na ye. Ce que Jong sa été parce qu'on a orphelin, mais maïe dans l'église tout ça les délivrance. Akangwama, akoma lipamboli ponayo. Amen. Donc il faut faire attention. Mais si c'est une sorcellerie inconsciente, tu vois seulement moi na suba kadabambeto, moi na anet yulu, ana secrétaire, aka les poids, makamoka mabe, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et depuis aïe, aux autres sorties net pe banana pe ba kumpe na ba mouvement wana, ba kumpe ko kima chic. Donc il y a quelque chose. Prie le Seigneur. La délivrance de cet enfant va entraîner la délivrance de ses enfants, ça sera une bénédiction dans ta maison. Je vous demande de mettre l'amour devant et d'utiliser la révélation du Seigneur pour faire toutes choses selon l'orientation du Seigneur. Amen. Ne faites pas les choses par le bandit. Ah, pasteur, on a besoin de le non, moi non, donc Anna Kindoki, Arubi Mananda Konanga. Là, tu peux avoir des problèmes avec Dieu, surtout s'il est orphelin, parce que Dieu protège les orphelins. Tu es en train d'empirer ton cas. Amen. Donc, voici ce qui arrive à Abraham. Lui qui attendait la réalisation des bénédictions de Dieu, vit maintenant autre chose. Vit maintenant la faim, la famine, la misère. Et est obligé maintenant d'aller se compromettre en Égypte. Il a failli perdre sa femme. Si tu as des lots, mais tu ne comprends pas d'où viennent les querelles. Tu ne comprends pas d'où viennent les contradictions. Mais il y a quelqu'un qui est une porte. Abraham a failli vendre sa femme en Égypte. Mais le problème, c'est Lot. Amen. Les Lot sont des gens ambitieux, mais ils sont pressés.
de gagner de l'argent. Si tu as quelqu'un dans ta vie, dans ton entourage, qui est ambitieux et qui est prêt à tout faire pour avoir de l'argent, même de bonne foi, ana conscience non, l'autre sont des gens qui sont des gens qui sont dans l'envie. Ils aiment tout ce qui brille. Tout ce qui brille là attire l'autre. L'autre, c'est quelqu'un qui va emmener des querelles. L'autre, c'est quelqu'un qui va étouffer tes entreprises, qui va étouffer tes activités. Vous allez voir, frère, on va commencer à chuter. Genèse 13 à partir du verset 5, pardon. 13 à partir du verset 5. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Verset 5. Merci. Lot voyageait avec Abraham. On est en train de nous dire que partout où Abraham est parti, il y a bénédiction, il y a prononcé, il y a promesse à Nzambe. Lot a zakinaï. Et aussi longtemps que Lot était avec Abraham, aucune de la parole de Dieu ne s'est accomplie dans sa vie. Lot voyageait avec Abraham partout. Même temps, on va connaître Égypte, Lot a zakinaï. Peut-être que je peux conseiller à oncle beaucoup d'Égypte. Lot voyageait avec Abraham. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis et des bœufs. Et des tentes. Il n'est pas comme ça là, il peut moins bongo. Mais il est inconscient, il est dans une sorcellerie inconsciente. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Vous avez comme il n'y a pas comme il y a na bana, il n'y a pas na yobana, mais na kalupango moko. Il n'y a pas na biloko, il n'y a pas na biloko. Mais pourtant il y a baki ko sala biloko na yo. Ah, je rends biloko na yo. Il n'y a pas comment développer aïe. Il y a eu Zokonda, il y a eu Zovimba. Il y eut querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Philistins habitaient alors le pays. On s'arrête d'abord là. S'il y a querelle, il y a un et à moi, normalement, moi, je suis oncle. Nga soki yete kasinga mona natala miso abatote kasina tikala na mboka kote ngala zaka kuna. Mais comme il est inconscient, il ne sait pas que les querelles ouvrent les portes aux puissances des ténèbres. Il ne dit rien. Frère, on voit la suite. Qui se lève pour arranger le problème? C'est celui qui a l'esprit de Dieu. Qui comprend que les querelles là ne sont pas un avantage pour lui. Il faut mettre fin à ces querelles. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Dans une famille qui se respecte, un enfant qui respecte son patriarche, il allait venir voir son oncle et dire, ah, oncle, j'ai entendu que mes gars font des soucis à tes gars là-bas. Toi, tu es le poteau de la famille. Degezabwe, autorise-moi à partir. Il n'a pas fait. C'est Abraham qui le fait. Parce que lui, il est naïf. Il ne sait pas que les contradictions, les querelles vont ouvrir les portes spirituellement aux puissances des ténèbres. Abraham qui erre, qui ne voit pas la main de Dieu agir, qui commence à sentir même des querelles avec les travailleurs de son neveu. Il dit là, il y a Makambabutu. Il se lève maintenant pour trouver les solutions. Mais il a erré longtemps dans le désert. Il a quitté à 75 ans. Il a eu l'enfant à 100 ans. Vous vous souvenez? Il s'est passé 25 ans d'errance sans que la promesse de Dieu ne se réalise. Et pour l'essentiel, c'était à cause de l'autre. Il prit la décision, il prit son courage, il dit, mon fils, le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine de Jourdain, et qui était entièrement arrosée,
avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tchoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Comme le pays de l'Égypte. Hein. Donc Lot choisit. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, qui est comme le pays de l'Égypte, comme les puissances des ténèbres, comme le pays du monde des ténèbres. Là où il y a la sorcellerie, là où il y a l'occultisme, là où il y a la prostitution, l'homosexualité. Parce que ça brille, c'est là où Lot va. Vous voyez que quand quelqu'un est sous l'emprise des puissances des ténèbres, quand quelqu'un est envoûté, quand quelqu'un est dans la sorcellerie inconsciente, il n'est pas maître de ses choix. Et voici là où il va choisir. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. Et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Amen. Nzamba kati likambango kana ndenge moko etumbate eyomate akati likambango na ndenge ya sagesse ya Nzambe. Et dès que se séparer, frère, envoyez-nous le livre de Genèse. Cette fois-ci, Genèse toujours, je crois que c'est la suite. Genèse 13, à partir du verset 14. Voici ce qui arrive à Abraham après qu'il se soit séparé de Lot. À l'instant, voici ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, donc le sud, vers l'Orient, l'est, et vers l'Occident, l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Dieu se révèle à Abraham quand? À l'instant où Abraham s'est séparé de Lot. Aussi longtemps que Lot était dans les pieds d'Abraham, dans la compagnie d'Abraham. La Bible dit d'ailleurs que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Dieu n'est plus venu visiter Abraham. Parce que Dieu lui avait donné 2 conditions. 1, il fallait quitter le pays. 2, il fallait quitter la maison de son père. Or, il y avait encore quelqu'un qui était représentatif de la maison de son père. Il se trouve que cet enfant était sous le poids de la malédiction. Cet enfant était une antenne spirituelle. Cet enfant avait la sorcellerie inconsciente. Et Dieu n'est pas venu visiter Abraham. Dieu a dit, si ça doit attendre 20 ans, ça attendra 20 ans. Est-ce une raison pour Abraham de ne pas faire du bien à Lot? Non. Nous savons tous que malgré le fait que Abraham se soit séparé de Lot, Abraham a volé au secours de Lot 2 fois. Bien aimé, donc tu peux continuer à faire du bien à ta famille. Mais ce que Lot était sous le poids de la malédiction. Lot a mal fini, hein, à cause des esprits qui réclamaient Lot. Il n'avait jamais cherché la délivrance. Lot a cherché les richesses de la terre, a cherché l'opulence, a cherché les choses qui brillent. Il n'a jamais cherché l'Éternel, le Dieu de son oncle Abraham. Et une fois à Sodome et Gomorrhe, il y a eu une coalition des rois qui sont venus combattre Sodome et Gomorrhe, qui l'ont pris, lui, sa femme et ses enfants, l'ont emmené en esclavage. Qui est allé le délivrer? Mais c'est le même Abraham. Est-ce qu'ils vivaient encore ensemble? Non. Tu peux continuer à faire du bien à ta famille. Mais ce que je suis désolé. Je ne vous demande pas vous de séparer de la famille. Abraham a continué de gérer Lot. Abraham a continué de faire du bien à Lot. Même Lot était chez lui, lui était chez lui. Abraham lui a fait du bien. Dès qu'il a entendu que Moana, on de Kwatika, a une difficulté, à côté esclavage, à Salanine, à Salanine, ma prière. Allez le délivrer côté de la Abanine. Au sein de la prière, non? Comme ma moto église, c'est pas un mosan Nzambe, il y avait 3 rois. Abraham est allé. Il a délivré Lot, il a délivré sa femme, il a délivré ses enfants, il les a ramenés. Vous voyez Lot qui est sous l'emprise de la sorcellerie inconsciente. Qu'est-ce qu'il fait? Il repart encore à Sodome. Où tu as délivré, hein? Il a choisi de repartir encore où? À Sodome. Mais ce n'est pas fini. Toujours mon thème à Bolingo et Abraham. A eu qu'il se bat pour détruire Sodome et Gomorrhe. À Bossan Lot. Il avait oublié Lot. Il avait négligé Lot. Assanin a intercédé. C'est dans la Bible. Il a intercédé jusqu'à arracher auprès de Dieu
la vie de Lot et de sa maison. Abraham a motomabe. À cela qui m'a bien se séparer de Lot. Ce qui a continué à vivre dans Lot via Abraham et Beba. Famille qui est il est devenu source de bénédiction d'Abraham et de Lot parce qu'il s'était séparé de Lot. Il a délivré la vie de Lot du feu et du soufre qui devait détruire Sodome et Gomorrhe. N'a pas prière. Mais l'autre temps, on va délivrer. Alors non, il est allé dans les montagnes. Il est allé se cacher. C'est là où il a commis l'inceste avec ses filles. Moab. Les Ammonites et les Moabites. Ce sont les enfants incestueux de Lot avec ses propres filles. Vous voyez que Lot, c'est quelqu'un qui était perdu. C'est quelqu'un qui était influencé. C'est quelqu'un qui vivait avec les esprits qui le réclamaient nuit et jour. Parce qu'il n'a jamais cherché sa propre délivrance. Mais donc, si tu vis avec des Lots qui ne veulent pas être délivrés, qui veulent amasser, qui peuvent se compromettre, Lot a accepté de se compromettre dans Sodome et Gomorrhe pour Nakakanginda. Et sous quel qui est mabé. Heureusement que Dieu, dans sa sagesse, a créé les conditions pour qu'il y ait séparation, pour qu'Abraham puisse rentrer dans sa destinée et qu'Abraham connaisse la restauration de sa vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moto koyoka nga bieta le bien pasteur a panzi ma famille. Na panzi famille à mototé. Amen. Je vous ai prêché pour que chacun de nous cherche la face du Seigneur, cherche l'orientation du Seigneur. Je vous ai dit que le principe dans cette église, c'est l'amour. L'exception, c'est l'orientation et la révélation que Dieu te donne. Mais l'orientation et la révélation de Dieu ont besoin de sagesse pour pouvoir résoudre le problème. Abraham a utilisé la sagesse pour se séparer de son neveu Lot. Abomaka famille. Abraham a continué à aimer cet enfant et a même pris des risques. À Tumba a dû un risque. Il aurait pu mourir. Mais Nzamba Sali Ngolu a délivré Moine. Quand l'enfant encore était en difficulté, Abraham ne s'est pas dit que non, Moine a yokakate, Moine a trona milimo, Moine a trona kinduki. Non, Abraham est allé intercéder auprès de Dieu pour que Dieu puisse le sauver. Mais l'enfant était toujours perdu, aimait toujours les choses interdites. Il est allé commettre l'adultère sous l'effet de la boisson avec ses propres filles. Dieu est en train de nous parler. Dieu nous a parlé. Dieu t'a parlé pour te dire, ma frère, ma soeur, ta restauration ne sera possible qu'après ta séparation avec ton Lot. Lot peut être un homme. Lot peut être une chose qu'on t'a donnée, qui est dans ta maison, qui est devenue une antenne spirituelle, qui ouvre les portes de ta maison aux puissances des ténèbres. L'autre peut être quelqu'un de ta famille qui lui-même est sous l'emprise de la sorcellerie inconsciente ou de la malédiction. Et cette malédiction attire toujours les esprits qui vont emmener des querelles, qui vont emmener la pauvreté, qui vont emmener les difficultés. Des esprits qui vont combattre les anges que Dieu va envoyer pour te bénir. Abraham avait reçu les orientations. Abraham avait reçu la révélation. Abraham avait reçu les paroles de bénédiction de sa vie. Mais aucune de ces paroles ne s'était accomplie aussi longtemps que Lot était avec lui. Ce n'est qu'après que Abraham se soit séparé de Lot que Dieu est revenu pour lui parler, pour préciser et pour lui dire maintenant les choses vont s'accomplir. Lot est le genre de personne qui veut gagner rapidement sa vie. Il te mettra en difficulté. Il risque de vendre même tes secrets pour parvenir à ses fins. Lot est une personne qui aime les choses du monde, les choses qui brillent. Il a choisi Sodome et Gomorrhe. Même après avoir été délivré, il a préféré aller vivre dans Sodome et Gomorrhe, une ville païenne, une ville qui était maudite. Lot est une personne impatiente qui marche par la vue et qui n'a pas de révélation. Si tu vis avec une personne qui est comme ça là, tu es mal barré. Ta maison sera ouverte, ta maison sera dehors, tu n'auras pas de secret. Lot est le genre de personne qui, tout en fréquentant une église, accepte de vivre dans la compromission pour gagner sa vie. Accepte de vivre dans le vol, dans l'escroquerie, dans la prostitution. Accepte de fréquenter même des maisons occultes, en cachette. Pourtant, il fréquente ton église. Mais il ne te dit pas la vérité sur sa vraie foi. L'autre est le genre de personne qui peut te faire du mal, mais de bonne foi, en pensant qu'il te fait du bien. Parce qu'il est naïf.
il est sous l'emprise de la sorcellerie inconsciente. Lot est le genre de personne qui accepte la mauvaise compagnie avec les ténèbres pour réussir en se disant que la fin justifie les moyens. Lot est toute personne qui vit avec toi tout en étant dans la sorcellerie inconsciente. Lot est toute personne qui vit avec toi mais qui traîne une malédiction qui fait de lui un agent inconscient, une antenne des puissances des ténèbres. Lot est une personne qui peut ouvrir spirituellement ta maison à cause de sa naïveté. Lot peut être une femme, peut être un homme. Lot peut être une chose qu'on t'a donnée comme cadeau, comme présent ou comme quelque chose qui appartenait à ton deuil. Que Dieu vous bénisse encore. Au nom du Seigneur Jésus.